ce tracé. Lorsque le pilote pénètre ici, il bascule dans une autre dimension, dans une atmosphère proche du chaudron avec une marée humaine. Il y a 30 000 personnes qui font du bruit tout au long du week-end. Alors, il y a des tambours, il y a des déguisements et il y a beaucoup d'hommages à Checo Pérez, qui est l'un des grands absents de ce week-end. Il est absent, mais il est présent dans les cœurs. Regardez cette petite affiche, c'est Day Team Checo. Comme ils sont obsédés par Pérez. À l'œuvre chez Cadillac, Sergio Pérez, qu'on va retrouver bientôt. Day, comment est-ce que à quel punto... Madame, il n'est pas encore là, Pérez, hein. À quel point Sergio Pérez vous manque ce week-end? Por supuesto que no es lo mismo la pista y esta carrera este fin de semana sin Checo, Oui, pero definitivamente pour le Xanto. el ambiente mexicano no falla nunca. Estamos muy emocionados, es mi tercer año Salut viniendo Christa. a la Fórmula 1 aquí en México, entonces la emoción sigue presente, por supuesto ahorita apoyando Salut a YouTube. Pato Howard, pero definitivamente vamos a extrañar Putain, este Seb, año il n'y arrive a plus, Checo il en n'y la arrive pista. plus, Seb. Forcément, 9 c'est très pour bizarre Xanto. de ne pas avoir Sergio Pérez ce week-end, mais il y aura évidemment une grande ambiance. C'est la meilleure ambiance mexicaine tout au long de ce week-end de Formule 1 et on a hâte également Salut. supporter Pato Howard dans quelques Bien minutes et toi? au volant de la McLaren. Ouais, place à la jeunesse, t'es qu'à 9, hein, c'est pas non plus... Par contre, place à la jeunesse, pour les practice 1, là. Beaucoup de pilotes vont manquer. Il n'y aura pas Lewis, il n'y aura pas Max. Il n'y aura pas Norris non plus. Okay, Isaac, and we'll take the checkered. Yeah, that's my life, mate. That was Right. incredible. Yeah, Yeah. good job, man. Good job. Hamilton Thank behind you. you. 4 seconds. I want to wave at Lewis. Je vais faire un signe à Lewis. That's okay. Ce We'll fanboy. wave at him next time. Et maintenant, ils sont presque amis et se voient régulièrement, Hamilton et Hadjar. Et puis, spécificité pour ce Grand Prix. On va essayer de se glisser dans le garage avec la caméra de Frédéric Henel et Jérôme Ramos pour voir le casque spécial d'Isaac Hadjar ce week-end. Casque hommage à Alain Prost. Il reprend les couleurs du quadruple champion du monde français. Les deux hommes se sont... Ça y est, il se prend pour Prost, Isaac. Il a le melon. Il se prend pour Alain Prost, ça y est. Il a fait un podium, il se prend pour Prost, ça y est. Écoutez les explications du jeune Français. Déjà, je Salut, comprends pas salut. pourquoi on lui a jamais fait dommage. Et il a fait, je pense, la plus belle course de sa carrière ici, en 90. Il était parti 13ème, il a gagné la course. J'ai toujours aimé Ayrton. Mais en fait, en grandissant et en comprenant la complexité de la F1, au final, je me retrouve à aussi beaucoup apprécier le côté intellectuel. Et c'est pour ça que je fais cet hommage à Alain. Il en dit quoi, Alain Prost? Je sais que vous le connaissez bien maintenant. Quelle Il est relation content. vous avez? Il est très content du casque, du résultat, et ça a beaucoup touché. Il est très content. Et on imagine Alain Prost devant sa télé en ce moment sur l'antenne de Canal Plus Sport. Autre information concernant Isaac Hadjar, diffusion du 3e épisode de la série Team Hadjar. Demain, 18h50 sur Canal+. Salut YouTube. Dès 10h du matin C'est sur les appelez-moi plateformes Piastri. vidéo. On va laisser le français Seb se Piastri. préparer. Et juste un petit mot d'Esteban Ocon dans le garage voisin. Un moment difficile dans la saison pour l'écurie américaine Haas. Non, il est pas là, ton Max. Il est pas là, Florian, ton Max. Non, faut attendre minuit pour le voir. C'est lointain à minuit. Hein. On lâche rien, hein. Ça c'est sûr, il faut rien lâcher. Voilà, l'équipe est clairement motivée pour essayer de régler les soucis qu'on a, essayer de faire mieux. Voilà, j'ai le soutien complet de la part d'Ayao et de toute l'équipe. Donc voilà, on lâche pas, on a la tête baissée et puis on a la chance d'avoir un autre week-end. Voilà, Moi j'espère surtout que Lindblad va cartonner la voiture de Max. Voilà, peu importe ce qui s'est passé le week-end dernier, on essaie d'apprendre. Bon après ils ont le temps de la réparer. Des choses en place pour faire mieux et on espère que voilà, ça prendra forme sur ce circuit-ci. Les voitures prennent la piste, Julien et Adrien, c'est à vous pour les commentaires de cette première séance. Absolument. Vous nous devez. Cette poussière sur la piste. On dirait qu'il y a de l'eau sur la piste limite. Elles vous seront facturées très très cher. C'est le début de ce Red Bull en 2 évolutions. de la saison. Ah ouais. Ici au Mexique, on retrouve Adrien Ça va être une fusée alors. Classique de déroulé de week-end, 3 séances. Lindblad sera réglé la saison prochaine. Honnêtement, je suis pas certain. Je suis pas certain de ça. Je pense que non. Moi. Entre le Mexique et la France métropolitaine jusqu'à samedi soir. Et puis n'oubliez pas, on vous le rappellera, que dans la nuit de samedi à dimanche, il me paraît un peu trop fougueux et pas prêt pour la F1.
Salut à toi. Les pilotes en piste, rapidement des procédures de départ. La première d'entre elles ici pour Lando Norris. A-t-il pris ses repères avec un scotch sur le mur à sa droite? On va en reparler du tape gate ou du scotch gate d'ici quelques minutes. Scotch gate. Et comme à l'accoutumée, Le Colgate. c'est toujours un circuit très poussiéreux que les pilotes découvrent le vendredi. Oui, c'est un circuit non... Quel rookie va se cracher du coup? Il y en a 9, hein. Quasiment la moitié de la grille est un rookie. Un rookie qui n'a jamais conduit dans titulaire F1, quoi. On en reparlera aussi, mais les conditions atmosphériques font que l'adhérence globalement et l'aérodynamisme jouent moins ici, donc on est avec les ailerons braqués, donc cette évolution de piste, On peut dire que chez Mercedes, ils ont même 2 rookies, il y a même Antonelli, quoi, donc... que la plupart des équipes ont choisi de mettre Salut à toi. les rookies ici dans cette première séance d'essai libre. 9 rookies, Charlotte Gabas nous les présentait il y a quelques minutes dans cette avant-séance. C'est un nombre record en piste sur une même séance d'essai libre et il restera encore des obligations à certaines écuries en matière de roulage jeune pilote et on peut s'attendre à ce que ce soit à Abu Dhabi tout simplement parce oui, j'ai revu ma position depuis tout à l'heure. Soit nous allons vivre des week-ends au format sprint, donc Ah, c'est bien que tu le reconnaisses. Après, il s'en fout, mais ça pourrait l'arranger. Après, c'est sûr que oui, il n'a pas besoin de ça non plus pour dépasser Norris ou se battre avec lui, mais tu vois, ça ternit cette image. Red Bull, ça ternit son image à lui aussi, d'un côté. Ses attitudes de Red Bull. On va voir les conséquences des débans. On n'est pas sûr qu'on voit les conséquences aujourd'hui, hein. Peut-être dimanche plutôt. Le souci de ne pas enlever une séance d'essai à un pilote Colapinto, ça fait longtemps. habituel sur un circuit en ville ou à cet endroit. Sacré Colapinto. Les marques le plus tôt possible, même si bien sûr le circuit évolue aussi. Et le point d'interrogation qui sera intéressant de soulever, même si ce après, si dès que t'as plus ton bout de scotch, tu sais plus de garage sur la grille, c'est compliqué. C'est pour optimiser au maximum, je pense, surtout. Pour qu'il soit placé au millimètre près, quoi, tu vois. Pato Howard, comme c'est le cas aujourd'hui, il est dans la voiture de Lando Norris, mais Piastri de toute façon devra encore manquer une séance d'essai libre et ce sera très probablement celle d'Abu Dhabi pour ce qui est de la première séance d'essai libre, ce que n'aura plus à faire Max Verstappen. Il a pris 5 places, ouais. Mérité. C'était à Bahreïn, il cède sa place ce matin pour avoir torpillé Antonelli. Le jeune pilote britannique, il aura donc toutes les séances d'ici la fin de la saison à utiliser à son avantage. Retour de Pierre Gasly qui lui n'est pas à bord de son Alpine aujourd'hui, il laisse sa place à Paul Aron et il devra encore laisser cette place là aussi très certainement Pierre Gasly à Abu Dhabi, probablement aussi à Paul Aron. Alors on va se pencher avec attention et on va ouvrir grand les yeux sur les ouïes de refroidissement sur les côtés, ce qu'on appelle ces louvres en anglais. C'est l'un des points clés de ce circuit. On rappelle l'altitude de la ville de Mexico City, le circuit qui culmine à 2285 mètres d'altitude. C'est le circuit pour Carlos Sainz, clairement. On peut dire ça. De la saison. Et évidemment, qui dit altitude dit raréfaction de l'air. Il y a moins d'air et donc, Adrien, il est beaucoup plus difficile de refroidir l'être humain, mais aussi les machines. Bien sûr, 20% de particules d'oxygène en moins pour venir refroidir, que ce soit les moteurs, mais aussi les freins. Donc le challenge, le défi se retrouve surtout à cet endroit-là pour ces écuries. Bien sûr, ça a aussi un gros effet. Albon moins quand même, parce qu'il a plus de points. Alors qu'il y a quand même deux longues lignes droites, on roule avec des ailerons braqués au maximum. Et une chose intéressante à noter, c'est que malgré ces ailerons braqués ici au maximum, on a moins Verstappen, ingénieur de piste qu'à Monza, où on est braqué au minimum. Donc vous voyez la différence que ça peut faire en termes de comportement de ces voitures. Et puis il y a ce second secteur où il y a des virages rapides, où on doit escalader les vibreurs. Donc un vrai challenge aussi pour les pilotes à cet endroit-là. Réussir à refroidir. Ouais, le Bono, il craque un peu. Il craque un peu. La plupart des écuries ont déclaré
déclaré des nouveautés sur leur monoplace, mais ça concerne dans la grande majorité ces ouvertures, ces ouïes sur le capot des monoplaces, à l'endroit où se trouve le moteur et l'ensemble de l'unité de puissance. Et on a mesuré déjà, et vous allez le constater au fil des séances et au fil de cette première séance, que la taille d'ouverture de ces ouïes varie d'une écurie à l'autre de manière assez spectaculaire. On observera avec attention notamment la Red Bull avec une ouverture assez réduite et des formes d'ouverture qui varient d'une ouïe à l'autre. Ouais. Les ailettes que forment ces ouïes ne sont pas toutes orientées de la même façon et n'ont pas toutes la même taille, mais c'est une ouverture plutôt réduite. Et si vous observez la Ferrari, ouais, ils font chier avec leur coste là, Ferrari. C'est ouvert mais d'une manière insupportable. Gigantesque. On est assez impressionné par la taille d'ouverture choisie par Ferrari. D'autres écuries ont de grandes ouvertures aussi. On a vu l'Aston Martin il y a quelques minutes, mais à un moment on vous fera la comparaison, le comparatif, et vous pourrez mesurer les choix de refroidissement qui varient d'une écurie à l'autre. On explique, Adrien, évidemment que les choix de refroidissement influent sur la performance aérodynamique de la voiture en termes d'ouverture. Bien sûr, et l'efficience aérodynamique, la traînée qu'on peut avoir, on va générer moins d'appui. Non, la map elle bug. Dérangée au moment où il passe sur ses ouïes, mais aussi on va peux faire F5, mais pas l'impression que ça va marcher. Peut-être le circuit où l'efficience aérodynamique est la moins importante, puisque dans tous les cas il y a moins d'air qui arrive pour vous plaquer la voiture au sol, mais si c'est Brembo, les autres c'est Carbon Industries, je crois. Au maximum pour trouver les meilleures solutions, bien sûr, à chaque fois, et c'est la seule écurie, je crois, Julien, à avoir apporté des évolutions pour la performance. Et oui, pour ce week-end, j'ai mis sur un doublé Ferrari et Max 3ème. Oh là là. Wow, vous êtes bien optimistes, les gars. Hein. Doublé Ferrari. La dernière évolution de la McLaren remonte à Monza. Je sais pas. Hein. Depuis la mi-saison, McLaren n'a apporté que 2 fois des évolutions en Belgique et à Monza. Ça me paraît un peu optimiste. Hein. Période, Red Bull a apporté 7 fois des évolutions sur sa monoplace, et la dernière évolution apportée en date, c'est ce week-end ici à Mexico City. Le patron des pilotes Red Bull. Bon, je vire la map vu qu'elle marche pas de toute façon. Une évolution à venir sur la Red Bull. On ne s'attendait pas forcément à ce que ce soit si. La map elle est plus intéressante pour la course. Les essais libres, on s'en fout un peu de la map en fait. Hein. D'aller encore glaner quelques centièmes. On en est au centième de seconde désormais, plus au dixième. Et donc, évolution sur le plancher de la Red Bull, mais également sur les ouvertures d'écopes de frein. On va y revenir puisqu'on parle beaucoup du refroidissement. Les écopes de frein ont été revues à l'avant dans leur entrée, dans leur sortie. Capot moteur révisé également. Doublé Ferrari, pourtant de quelle place préfère empiéter un peu sur son programme 2026, mais se donner toutes les chances. Et puis c'est des messages envoyés à Adrien. Salut. Oui, exactement. Mais est-ce que, je vous posais une petite question, est-ce que vous pensez que peut-être sur 2026 on pense être déjà entre guillemets en retard, notamment par rapport au moteur, et qu'on a décidé de se donner toutes les chances cette année de remporter un titre mondial, et est-ce que de l'autre côté chez McLaren, est-ce qu'on n'aurait pas pensé assez tôt que le titre des pilotes était déjà joué, et donc gelé entre guillemets ce développement peut-être un peu trop tôt? Il faut arrêter chez McLaren très tôt le développement de leur monoplace. Difficile de répondre à cette question, difficile de savoir où en sont les écuries sur leur programme 2026, mais clairement Red Bull refuse maintenant de lâcher prise dans ce championnat 2025, là où, de l'aveu même d'Helmut Marko, avant l'été, ils avaient lâché prise chez Red Bull, ils avaient rendu les armes, et c'est au moment de l'arrivée de Laurent Mekies qu'ils ont finalement réadapté un petit peu leur approche, leur philosophie de travail. C'était retour aux éléments élémentaires, retour à la course pure et dure. Il y avait beaucoup d'éléments extra-sportifs qui venaient perturber le travail de l'écurie. À l'arrivée de Laurent Mekies, ce sont les mots d'Helmut Marko, l'équipe a... Dommage que vous n'ayez pas gardé Horner jusqu'à la fin, dommage. Pris confiance en ses capacités, et voyez où ils en sont avec évidemment Max Verstappen en chef de file incontestable de l'écurie, mais ils sont revenus dans une en tout cas menace maintenant sur McLaren. L'avantage reste à l'écurie McLaren, avec aujourd'hui, on parle là du championnat de pilote, 14 points d'avance pour Oscar Piastri sur Lando Norris, 40 points d'avance sur Max Verstappen, mais
Red Bull refuse de lâcher la pression. Et jusqu'à maintenant, sur ces derniers Grands Prix, ça paye. Et on les comprend, hein, 64 points en 4 Grands Prix, il en reste 5, il y a 40 points à combler, donc mathématiquement, c'est clair qu'à ce rythme-là, il a repris, je crois, 16 points par Grand Prix en moyenne. Donc imaginez, hein, d'ici 3 Grands Prix, il est dans le match. Maintenant, il faut que, encore une fois, ça a été très serré, c'est très serré entre les voitures. Je pense à Isaac. Pourquoi penser à lui? Il y a aussi eu des moments assez cycliques dans cette saison, il faut que ça Pourquoi continue. donc? Comme ça pour Max Verstappen, on a changé sensiblement de philosophie. Salut Stan Mero. Dans la recherche sur des Twitch. réglages et les directions qu'on a pris pour Dans les corners, Isaac se sera fait détruire. cette monoplace à effet de Non, sol, et pas ça forcément. semble payer maintenant. Qui va être Pas capable forcément. d'arrêter Max Verstappen dans cette remontée? C'est là toute la question. Effectivement, la pression est maximale. Voyons maintenant comment McLaren y répond. C'est aussi que Andrea Stella le confiait ces derniers jours. C'est à nous de nous concentrer sur nous-mêmes, sur notre propre travail, ne pas se laisser perturber par tout ce qui se passe à l'extérieur, parce que clairement les phrases dans les médias... Pour sûr, Paul de Leclerc, franchement, il était pas mal l'année dernière, il me semble. Oui, mais Tony, 2024, c'est pas 2025. C'est sûr que la Ferrari était mieux l'année dernière. Hein. Il jouait le titre constructeur. Là, on n'y est pas. Hein. Les perfs sont pas là, faut pas l'oublier. Hein. Avoir une monoplace plus rapide que la Red Bull, ça c'est un gros point d'interrogation et la balance tend de plus en plus. J'aimerais bien qu'elle soit bien la Ferrari pour Hamilton et Leclerc, hein, mais bon. Oui, et puis cette approche Faut être réaliste, je crois. Hein. Julien, elle est facile à exposer sur le papier, c'est facile à dire, mais quand on est dans la position du chassé et qu'on sent. Qu'est-ce que tu penses des propos de Lewis? Il a dit que les McLaren doivent être un peu... Bah, il a raison. Il a raison parce qu'il a connu ça, donc oui. Il sait de quoi il parle, je pense, du coup. Pronostic podium trop tôt pour le dire. Trop tôt pour le dire, moi je pronostique pas après les ELA, hein, je pronostique après la qualif. Sinon c'est impossible à deviner. Cet espoir grossir à nouveau, peut-être que même lui va conduire peut-être différemment, mais en tout cas c'est d'un point de vue psychique. Non, le Sauber, ils n'ont pas mis de rookie, ouais. N'oublions pas aussi une chose, c'est qu'il y a la prise de risque maximale de Max Verstappen, mais il a absolument pas le droit à l'erreur, Max Verstappen, parce que là, la moindre sortie de piste, le moindre zéro pointé, ça le mettrait quasiment hors jeu, donc l'intensité de la prise de risque... Mais Piastri, il faudra qu'il la laisse aussi, hein. Et a priori, ça serait à Abu Dhabi, donc bon, pas top. Être tempéré au fait qu'aucun de ces trois ne peut se permettre le zéro pointé. Alors qu'on suit ici Isaac Hadjar, auréolé de son casque, hommage à Alain Prost, magnifique casque, hommage à Alain Prost. Vous voyez que cette piste est encore très verte. On est à plus de 5 secondes de la pole, à 5 secondes de la pole de l'année dernière. Je crois 3 secondes de ce qui avait été fait en essai libre 1 par Russell en 2024. Lui qui avait piloté ici en essai libre 1 il y a 2 ans, Isaac Hadjar qui a l'occasion, après un week-end difficile à Austin... Parce que ouais, ils s'en foutent de ce qu'ils disent les autres pilotes, je pense. Ils savent très bien ce qu'il faut qu'ils fassent, hein, de toute façon, après. Ils sont pas agressifs dans le pilotage. Hein. Bah, il faut qu'ils le soient un peu plus, hein, du coup, il faut qu'ils se renforcent, hein, sinon... Piastri est un peu plus agressif que Norris, d'ailleurs, en général. Faut que les deux le soient contre Verstappen, au moins, que contre lui, quoi. Ça serait déjà pas mal. Le cas, on va être capable de rouler vraiment très bas et utiliser tout l'aérodynamisme. On regarde les ouvertures, c'est vraiment de profil qu'on se rend un peu mieux compte de la taille et de l'ampleur des ouvertures, plutôt réduite sur la Red Bull. Plutôt réduite par rapport à d'autres, hein. C'est sûr que par rapport à certains circuits, l'ouverture est importante tout de même. Alors que l'on suit Yuki Tsunoda, qui lui tente de défendre sa place chez Red Bull et dans la famille Red Bull tout simplement. Et qui se sait sous la menace directe d'Isaac Hadjar pour ce deuxième volant chez Red Bull. On va écouter justement le français Isaac Hadjar qui nous parle du pilotage sur ce circuit particulier de Mexico City.
c'est jamais agréable la voiture ici à piloter. On n'a pas l'impression de piloter une Formule 1. Elle est juste moins efficace. C'est compliqué de changer son style de pilotage à 5 courses de la fin. Bon, ouais, pas tant que ça. Pas tant que ça. Je pense que pour un titre, pour un titre, ça va aller. T'inquiète pas qu'ils vont le changer s'il le faut. Moi ça me va. Il y a un titre en jeu quand même, hein, c'est pas rien. Hein. Pas faire pire que la semaine dernière. Eh bien si ça lui va, qu'il nous le montre. Isaac Hadjar commence bien son week-end, il a le meilleur temps provisoire, 1:20, 1:28, avec un travail varié chez les pilotes. Dans cette première séance, on a eu un drapeau jaune qui est resté assez longtemps en piste sans qu'il y ait Je prédis Alpine dernier ce week-end. C'est pas trop dur à prédire a priori. L'Alpine. Et c'est intéressant en tout cas de voir qu'a priori on est peut-être en train d'éliminer, ou en tout cas on prend des données, mais on est peut-être en train d'éliminer le pneumatique le plus dur ici, Julien, puisque la majorité des pilotes ont fait leur tour avec un train dur. Il n'y a que 3 pilotes qui ont roulé avec le médium. On rappelle qu'il y a un cran d'écart ici. Je pense que Max prend avantage sur les McLaren, principalement sur les GP Sprint. Ah ouais, tu penses? Par rapport au fait qu'il n'y a pas trop d'essais libres et que du coup il va mieux s'en tirer sans trop régler les voitures? Peut-être. Peut-être. Des pilotes en pneus durs, c'est Yuki Tsunoda deuxième. Et c'est vrai que chercher c'était Michael Masi, le champion 2021, peut-être pas on s'est rendu compte à Austin que le pneumatique dur ne fonctionnait véritablement pas en course. Michael Masi n'en parlait pas de lui. était un peu frustré de faire partie des pilotes. Enfin, Stroll a démissionné, et non, malheureusement. Ce pneumatique et non. ne fonctionnait pas. Isaac Hadjar également s'est lancé en pneumatique dur, pas certain d'avoir eu le bon choix de pneus sur sa voiture pour s'élancer dans le Grand Prix. Il est toujours là, Stroll, sauf que bon, c'est sa place. Exceptionnellement. Pneumatique dur alors que la piste est très sale montre aussi que dans la philosophie, ou en tout cas dans ce qu'on pense du week-end en termes de stratégie, c'est qu'a priori ce pneumatique dur sera pas celui qui sera favorisé. On s'en débarrasse un peu. Pierre Gasly qui, bien qu'il n'y ait pas d'évolution et que la fin de saison soit amené à être disputé avec les armes qui sont les leurs, demande à son équipe tout de même des week-ends mieux exécutés, un meilleur opérationnel, parce que il y a des choses qui ne sont pas directement liées à la performance pure de la monoplace, mais qui pour autant font que les arrêts étaient encore trop longs à Austin, que le déroulé et la manière dont l'équipe a déroulé son week-end n'était pas optimale, et il attend de son équipe déjà qu'elle se positionne dans un état d'esprit pour la saison prochaine, beaucoup plus engagé, précis, minutieux dans le déroulé du premier tour des essais libres au dernier tour du Grand Prix. Il a raison dans son rôle, Pierre Gasly, de pousser de la sorte. Clairement, Julien, le momentum, il faut l'avoir le plus tôt possible dans cette saison pour pouvoir l'apporter pendant l'hiver pour 2026. Et puis quelque part, les résultats bruts, c'est une chose. On peut être peu satisfait d'être loin au classement, mais par contre de ne pas arriver à faire le maximum. Tu bug trop chez moi, ok, ça marche. Salut à toi. Ça, c'est frustrant. Le championnat va changer son style de pilotage à son approche de la course. Bah peut-être. Pas évident que son père le garde s'il veut le championnat constructeur. Ouais, enfin là ils sont loin de le jouer, hein, le championnat constructeur. Et l'année prochaine c'est même pas sûr qu'ils le jouent. Hein. La Red Bull et la McLaren, les deux voitures se valent entre elles. Les pilotes de jouer le prochain Grand Prix seront intéressants. Je pense que les voitures se valent maintenant, ouais. Ce qui est bien. Il faut nous convaincre, on ne veut pas avoir Max champion, ça va être chaud pour nous les anti-Max. Bah, vous convaincre de quoi? Enfin après, moi-même j'ai peur qu'ils redeviennent champions, donc je vais pas vous convaincre du contraire. Hein. On va attendre et voir ce qui se passe, c'est tout, on peut faire que ça. Hein. Je vais pas vous promettre, non vous inquiétez pas, Max va pas être champion. J'en sais rien. Les 3 prochaines courses vont être cruciales. Les 2-3 prochaines courses.
Oscar Piastri à Austin doit vite être compensé par un bon week-end ici à Mexico. Mexico-Brésil, déjà. À la fin du Brésil, on y verra peut-être plus clair. Dans ce rythme très S'il a repris des points encore ou pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Depuis Monza, je dirais. En même temps, si McLaren fait de la merde, bah oui, ça a marqué un peu ça arrange rien. Maintenant, c'est aussi assez cyclique. Le pilote Ferrari, c'est Antonio Fuoco. Mais l'année dernière, il avait eu un petit passage Pilote simulateur de Ferrari. Américain. On rappelle que Oscar Piastri, c'est sa 3e année. Bien pour étalonner le simulateur, pour le coup, qui roule. C'est plutôt une bonne chose. Il n'a pas roulé autant de fois que les autres pilotes et quand on est comme ça à se battre pour le dernier dixième, ça peut faire une petite différence, surtout si on ne roule plus de manière aussi libérée qu'au début de la saison. On lui fait confiance pour s'être remis dans un mood, dans un esprit en tout cas conquérant. Normalement, Piastri devrait être devant Norris et Verstappen vu qu'il fait... Ouais, ça veut rien dire. Ils ont dit que les EL1 sur ce circuit, c'est pas terrible, ça sert à rien parce que la piste est pleine de poussière en fait. Ça change pas grand chose. Qu'ils fassent ou pas les EL1, c'est pour ça qu'il y a plein de rookies d'ailleurs. Red Bull peut finir encore 10ème au constructeur, ouais, du coup. C'est vrai que remporter le titre serait un des meilleurs titres remportés, ils reviennent de loin, McLaren. Voilà, ce serait une grosse remontée, c'est sûr, après à voir. Ce petit échauffouré au virage numéro 3 à l'instant du départ. Après Las Vegas, ah bah c'est sûr qu'après Las Vegas, il restera que 2 Grands Prix, donc oui. Lando Norris qui le positionne finalement sur la ligne d'arrivée au 4e rang, là où Lando Norris montait sur la 3e marche du podium. Et puis plus en performance pure et dure, où aux États-Unis la semaine dernière à Austin, là vraiment de A à Z, on n'a jamais trouvé un Oscar Piastri très solide. Et si nous on est dans l'analyse aussi, Julien, est-ce qu'on n'aurait pas sur ces suites de Grand Prix quelque part à chaque fois qu'il y a une discussion ce sont que des essais libres. Chez McLaren, une espèce de contre-performance le week-end d'après, parce que Monza, il y a eu cette discussion en termes de performance à Bakou, c'était moins. J'ai eu un truc qui dirait que certains veulent créer un championnat indépendant. Sur la course d'après, t'as vu ça où? À Singapour, il y a eu à nouveau cette discussion en interne. Attention à ce que vous lisez quand même sur internet, hein. Des fois il y a des fake news qui tournent. Elles ont encore changé les règles. Elles ont encore changé ce week-end les règles. Oscar Piastri a... Ah, il y a encore le vieux sponsor jaune Mercado Libre sur l'Alpine, mais c'est dégueulasse. Quelle est moche cette voiture. Oh là là. Salut Jean-Joël. Dans les Papaya Rules, le livre va faire plusieurs volumes, ça va être une encyclopédie. La putain devant Alonso. À savoir qu'après Singapour et le contact imputé à Lando Norris. Ouais, mais non, le championnat indépendant, ils en parlent depuis des années 2000 déjà. C'est. Pourquoi il avait été décrété que jusqu'à la si fin ça se serait déjà fait depuis longtemps, hein. Franchement. Ce serait systématiquement Oscar Piastri qui aurait le choix de sortir avant ou après son coéquipier pour les Max ne sera pas champion, je vous promets. C'est bien sûr de toi. Non, Piastri doit avoir envoyé un signal fort à la concurrence. Du genre remporter les EL1, c'est important. Non mais, enfin, les gars, arrêtez de... Vous êtes dans un jeu vidéo en fait. Un signal fort à la concurrence, remporter des EL1. Qu'est-ce que Norris et Verstappen s'en battent les couilles que Piastri fasse P1 des EL1 au Mexique, quoi. Je crois qu'ils s'en foutent, hein. Surtout Verstappen, hein. Non, il va même en rire, hein, en fait. Hein. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Je crois pas, hein. Que ça a un peu surpris Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, patin coup c'est pas un film non plus, hein. McLaren se sont retrouvés l'une sur l'autre. C'est pas F1 le film, hein. Prenez-le comme vous voulez, mais sur le carreau les deux. Et donc il a été considéré que Oscar Piastri était responsable finalement de l'abandon. Piastri n'est pas là, faut favoriser Norris. À Austin le week-end dernier. Et bien du coup on retire cette règle pour rééquilibrer encore les choses, ça serait pas un peu trop compliqué, Julien. Tant que Norris est parvenu en tête du championnat, de toute façon, je pense qu'il faut favoriser personne. Responsable de l'accrochage en course sprint à Austin, cet avantage qui lui avait été donné jusqu'à la fin de la saison. Depuis le début de la saison, McLaren a toujours dominé les essais libres. Et donc, qu'est-ce que t'en conclus sur ça? En plus, c'est faux. Ils n'ont pas tout le temps dominé les essais libres. Où il faudra redonner un avantage à l'un ou à l'autre. Mais ce cadeau, eh bien, finalement, il est remballé et il sera. Si Piastri ne reprend pas le flambeau, ce sera difficile, McLaren. Et McLaren devra faire un choix. Ouais, c'est sûr.
avantage que n'a plus Oscar Piastri. On retrouve Mais oseront-ils le faire, ce choix? à l'autre sur le choix. Imaginez la politique en interne que les pilotes doivent faire pour obtenir un X ou Y avantage par rapport à son coéquipier. Je trouve que ça rend les choses Piastri est meilleur que Norris, mais McLaren favorise Norris. Courir, même si c'est le cas, hein, bien sûr, en piste, pour l'instant, on les laisse Peut-être. à 100% Ça, on peut pas le prouver, c'est ça le problème, quoi. Mais de là à aller trouver des petites punitions à droite, à gauche, et chercher l'équilibre parfait, ça n'existe pas. Il faut que Piastri doit devant Norris. Voilà, putain, les gars, réalisez-vous. C'est du charabia ce que vous écrivez. Au secours. On espère évidemment que tout ceci amènera à Papaya Rules, c'est ridicule. et un final en apothéose au dernier Certes. Grand Prix. On aimerait que ça se joue au dernier Grand Prix, mais voyons déjà comment ce week-end au Mexique les uns et les autres se comportent. On retrouve dans cette séance d'essai libre toujours Isaac Hadjar au premier rang, temps effectué. J'ai l'impression qu'ils ont bridé la monoplace de Piastri. Suivi maintenant par Kimi Antonelli qui a pris la deuxième Maybe. performance à Yuki Tsunoda, tout proche du chrono d'Isaac Hadjar. Esteban Ocon à la 4e place, important ce week-end pour Esteban Ocon parce qu'on a vu que les évolutions fonctionnaient bien sur la Haas pilotée par Oli Berman, mais que ça avait été beaucoup plus difficile pour Esteban Ocon. Parce qu'elle est toujours bon en Q3 pour chercher un peu, après il y a bon en course. Piastri le plus rapide maintenant. Je propose pour toutes les courses restantes que les pilotes McLaren provoquent chacun à son tour. Il est intelligent un accident avec Max afin de figer les points de Max jusqu'à la fin. Une 19,035, on rappellera qu'ici même Cette technique machiavélique. le meilleur temps de la première séance d'essai libre. Ça va se voir au bout d'un moment. Si ça, une fois ça va, deux fois bon, moyen, trois fois là ça va se voir. Trois fois ça va se voir. Pour jouer dans les chronos de l'an dernier, pneumatique dure ici sur la voiture pilotée par Pat Howard. Pour l'instant, le meilleur des rookies, ça serait Luke Browning avec sa Williams, 11e, juste devant Arvid Lindblad. Pato Howard vient de le dépasser. Ouais, 11e temps maintenant pour le pilote mexicain. Flavio. Le famoso. Et on retrouvera évidemment deux des prétendants à la couronne parmi les trois en deuxième séance d'essai libre tout à l'heure. 23h45, le rendez-vous de la deuxième séance d'essai libre où eh bien, Lando Norris et Max Verstappen commenceront leur week-end. Et c'est allé un petit peu au large là pour le pilote de l'Alpine. Oui, dans ce fameux enchaînement à vitesse élevée dans le deuxième secteur où il y avait eu l'année dernière la petite passe d'armes entre Lando Norris et Max Verstappen. Le mec conduit comme si c'est lui qu'on pourchassait. Il a toujours été comme ça, Verstappen, de toute façon. Leclerc est lent, mais Ferrari donne tout pour qu'il soit dédommagé. Verstappen, eh bien c'est un pas le cas de champion Lewis. du monde qui leur les donne ses conseils. Écoutons Lewis Hamilton à ce sujet. Ah, regardez qui a pris la tête d'ailleurs. C'est Oscar. C'est pas la première fois où ils ont déjà gagné dans d'autres catégories. Je peux vraiment leur donner des conseils, mais évidemment c'est difficile de gérer la pression quand elle est si haute. C'est vraiment un moment où il faut bloquer tout ce qui vient de l'extérieur, ne rien laisser venir de l'extérieur, faire le tri dans le positif et le négatif. Et il faut vraiment être à la pointe de tout ce qui se fait. Max et moi l'étions à l'époque où on s'est battu. On attaquait très fort. Il faut aller vraiment loin dans chaque détail, dans chaque chose. Et bien sûr, Max est aujourd'hui dans une grande forme, mais la consistance, la régularité sera la clé. On l'a vu avec Max lors des dernières courses. Il n'y a aucun détail à laisser passer. Alors vous allez me dire, Adrien, dès le premier Grand Prix de la saison, ça reste toute une histoire pour les voir briller, il faut attendre 2026. On peut
encore au fil d'une saison quand l'enjeu est là, aller plus T'es pas seul à loin que dire ce qu'il qu'on y aura pensait pas de déjà course. être, Hein. Je l'ai dit une aussi. application absolue. Et je pense que tout au long Faudrait vraiment de qu'il y la saison ait et tout au long les deux des McLaren années, et ces Verstappen pilotes HS, doivent, éventuellement ils bien pourraient sûr, gagner là. à chaque moment T être au maximum de ce qu'ils peuvent faire, mais inéluctablement ils Ça pourrait finissent se par faire dans ce cas de s'améliorer figure. et ils atteignent un pic Mais dans sinon leur ça va être carrière à compliqué. un moment donné. Ce qui est clair, c'est qu'il faut arriver à faire abstraction de ce qui se passe à l'extérieur pour à chaque fois arriver un peu d'une feuille blanche sur chaque Grand Prix à faire le maximum tout en ayant une lucidité dans les moments où ça compte, et cette lucidité doit être aussi liée à leur position au championnat. Voiture plus légère, plus Il brillante, s'agit quand même de calculer des points à un moment donné, mais ça c'est plus ouais, mais encore une fois, les championnats parallèles, c'est des rumeurs qui des courent actions depuis qui sont, des décennies, voilà, quoi, qui sont vraiment. très rapides. Ça se fera pas, je pense. Savoir prendre ses décisions au bon moment. Dans l'approche, Liberty ça Media doit ne rester laissera pas faire. la même à chaque fois dans la Même s'ils ont envie de l'idée, ils ont envie de faire ça, ils émettent l'idée, mais ils laisseront pas faire. On parlait de refroidissement, évidemment en arrivant Ah, ici c'est à sûr que Mexico, Verstappen, il Ferrari sait, va, ouais. porter une vigilance absolue au refroidissement de ses freins. On sait qu'ils avaient joué avec les limites et Tout malheureusement va jouer à un la peu perdu position, ouais. à Singapour. À eux ce week-end sur un circuit où le McLaren, refroidissement avec n'est Norris pas soit simple, champion, de bien ajuster le peut-être. tir pour ne pas revivre les situations périlleuses de Singapour. Déjà, il faut les pilotes. Leclerc Déjà, pour le ouais. meilleur temps maintenant, battu quelques instants plus tard par Oscar Piastri une nouvelle fois, une 18.784. Sur un deuxième tour rapide pour Piastri. Antonelli empoche la mise pour l'instant, une 18.487. Lui aussi en étant passé à la gomme tendre, c'est son premier tour rapide sur la gomme tendre au jeune pilote italien. On est doucement en train de prendre du rythme sur ce circuit qui prend un peu d'adhérence, en tout cas qui a été maintenant nettoyé avec le passage de ces voitures. L'utilisation des freins d'autant plus important ici que même si on est chargé en aérodynamique, vous voyez hein, l'aileron arrière de Fernando Alonso qui est assez massif et braqué au maximum. On a moins d'appui qu'à Monza et donc forcément hein, l'effort sur le freinage en bout de cette très longue ligne droite est important. Il y a à la fois la fiabilité du système de freinage, mais il y a aussi son efficacité. Donc c'est toujours une histoire de compromis à trouver entre la performance et la fiabilité. Alors qu'un invité mystère arrive dans le paddock. Sergio? Eh non, c'est un pilote Mercedes qui n'est pas en piste à l'heure actuelle. Mais qui cela peut-il bien être? George Russell qui a fait une entrée lucha libre dans le paddock de Mexico. Le trafic, il va bien falloir gérer la préparation des tours en qualification extrêmement importante. Schumacher a rectifié tous les anciens pilotes As. Ah ouais, Mazepin. Qui est au cœur d'une petite Ils sont vendus rêve. polémique, en tout cas liée à un problème lié au budget cap. Vous savez que les écuries sont tenues de respecter qui est de les retour. plafonds budgétaires. Et dans la procédure avec laquelle Aston Martin a procédé pour déclarer ses comptes de Aston l'an Martin dernier, qui bien, triche ils sur le ont budget reconnu cap encore. avoir commis une petite infraction, non pas sur le dépassement. C'est The 2, en c'est à lui-même minuit. du plafond Malheureusement, c'est budgétaire, mais sur tard. la Fait chier. remise de documents signés qui était fixée au C'est 31 supra tard. mars, de Je serai là cette quand année même, mais pour les c'est un comptes peu relou, de quoi. l'année dernière. On sait que la FIA n'a pas encore publié justement ses rapports sur la manière dont les écuries ont respecté ou non le budget plafonné l'an dernier. Généralement, ces documents sont publiés et publiquement publiés au mois de septembre, parfois au tout début du mois d'octobre. Là, on est quasiment fin octobre et ce n'est toujours pas arrivé. Et Il y a des magouilles, il y a des magouilles, je suis sûr. a reconnu avoir commis une petite erreur de procédure. Elle en assumera évidemment certaines conséquences. Elle ne devrait pas être démesurée parce que c'est simplement un problème lié à une remise de documents au bon moment. Et le bruit court, mais là on va pour l'instant simplement évoquer les rumeurs. Non, c'est pas à 23h, c'est à minuit. Arrêtez de dire n'importe quoi. Mexico City, qu'une autre écurie C'est demain, à 23h. en infraction
par rapport à cette déclaration et par rapport au plafond budgétaire de la saison dernière. On attend évidemment d'en savoir plus et que la FIA publie ces documents pour savoir si véritablement ou pas une autre écurie s'est mise en défaut, que ce soit financièrement sur un dépassement budgétaire ou dans les procédures qui sont certes complexes, mais que toute écurie doit respecter. En tout cas, Aston a fait amende honorable et a accepté de signer un accord. Putain, dans le trésor chez lui. Je crois qu'il va arriver en France. Elle accepterait les conséquences qui ne devraient pas toucher son... C'est dommage, le Grand Prix du Mexique et le prochain Grand Prix, la pression va augmenter chez McLaren. Ah Est-ce que le bah, fait qu'on clairement. ne connaisse pas la deuxième écurie pourrait sous-entendre que le problème est peut-être plus important? Peut-être, effectivement, peut-être, mais c'est vraiment, on est sur des rumeurs, donc on va évidemment... Attention à l'horaire de la course dimanche d'hiver. Ouais. Sans qu'elles ne deviennent de véritables Bah, c'est simple. Si c'était encore heure d'été, ce serait à 22h. La course, mais nouvelle heure, c'est 21h. Continue de finaliser tout son rapport et tous ses rapports écurie par écurie, sans vouloir préciser si oui ou non une deuxième écurie est éventuellement dans la tourmente. Ouais, c'est bizarre qu'on n'ait pas les budgets de cap encore. Ça magouille, hein. Je sais, ça magouille, moi. Et les noms ayant été prononcés, n'étant liés qu'à des rumeurs, on se gardera bien de les prononcer nous ici. Pas d'accident. Verstappen gagnera à coup sûr le Grand Prix. Ouais. T'es bien sûr de toi. Parie-le alors, vas-y. Parie-le. Mets 100 € sur une victoire de Verstappen. Si t'es si sûr que ça. Le parieur fou là. Le tour d'Esteban Ocon qui le ramène à 1 seconde pile du meilleur temps de Charles Leclerc, 1:18.380 le chrono de Charles Leclerc, Esteban Ocon en 1:19.380 sous les yeux de son coéquipier Oli Berman. Jean-Joël qui part à la guerre. Qui a l'air d'être très attentif contre les fans de Max. Ok, tu vas le faire, ça marche. Son coéquipier habituel Esteban Ocon que pour Rio Hirakawa. Je sais pas, sa cote elle a combien? 2 et quelques, sûrement. Ou 1,90 peut-être. Je sais pas. Et on voit le comportement, ou en tout cas on peut imaginer que les programmes d'essai entre les pilotes titulaires et les pilotes rookies sont bien différents, parce que Fuoco ne serait pas à 3 secondes 6 de Leclerc, Lindblad ne serait pas à 2 secondes 6. Les C2 c'est à 21h chez moi. Bah t'as de la chance toi. Quasiment 2 secondes de Tsunoda s'ils étaient sur le même plan de programme, et peut-être qu'on est en train d'accumuler des données avec ces pilotes-là. On peut imaginer que ces pilotes de première séance d'essai libre sont amenés à faire des tests aéro, donc à des vitesses constantes. Et ne pas être pour l'instant, peut-être qu'en fin de séance, dans les 20 dernières minutes ou dans le dernier quart d'heure, on leur autorisera peut-être un peu plus de performance, mais on attend d'eux certainement de ramener de l'information précise, et souvent ça s'effectue, Adrien, à des vitesses constantes. Oui, exactement, l'accumulation de données, certes on a eu les données de soufflerie et de simulation, mais là on a l'occasion de les vérifier en vitesse réelle, et bien sûr avec des vitesses constantes pour avoir les données les plus fiables possibles. Il y a plusieurs vitesses constantes bien sûr avec lesquelles on fait des essais. Et puis pour ce qui est du pilote titulaire sur ce Grand Prix, on a besoin quand même de lui laisser l'opportunité d'avoir un feeling le plus vite possible, que ça soit en ce qui concerne son pilotage à lui, mais aussi de ce qu'est l'équilibre de la voiture pour aller chercher du 10e, même si on est encore tôt et qu'on est loin des performances qu'on aura en qualification avec le circuit qui évolue. C'est pour ça qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Il raconte quoi, ceux qui à côté de Julien Febro, Jacques Villeneuve nous manquent? Alors non, il nous manque pas spécialement, Jacques, pour être honnête. C'est Adrien Torbé à côté. Comme de Max et les envahisseurs. Et d'un autre côté, en ce qui concerne les rookies, vous imaginez bien aussi qu'il ne faut pas aller partir à la faute et risquer de détruire une monoplace avant les. Salut tout le monde, alors on est Red Bull. Donc on les met aussi dans cette zone-là. Red Bull c'est un rookie qui est au volant, donc il est 18ème. Dur de dire où s'en est. Technique et pas pour et Tsunoda, bah 5ème.
penses quoi que Alpine a déclaré sur Colapinto? Qui réussit un petit peu mieux, Ils peuvent notamment toujours sur les prendre des qualifications sanctions de et ces qu'est-ce qu'ils derniers s'en Grands bat les Prix. steaks avec Colapinto au C'est pire. qu'il avait été largement dominé Après, bon, pendant c'est une sûr qu'il longue aimerait bien séquence, continuer en F1, mais allant bon. du Grand Prix d'Autriche au Grand Prix Il y a ses sponsors derrière, hein. Faut pas oublier à Colapinto, ils vont pas le virer comme ça. Hein. Mais sur les 3 dernières séances de qualification, aussi bien qualification classique que sprint, il a repris l'avantage. Yellow flag. Notamment une belle 4e Qu'est-ce qui place se lors de la passe? course sprint à Austin. Alors que dans l'échappatoire, on retrouve maintenant la Racing Bulls ici, ce qui va évidemment provoquer les drapeaux jaunes. Marche arrière enclenchée par Isaac Hadjar. Alors Isaac. Par le français. C'est à l'entrée du fort au sol, je crois, dans le droite. Oui, fait un tour. Au point de freinage du Ah, il y a virage qui sont au numéro fond 12. des. Ouais, c'est pas étonnant. Hein. C'est ça. Exactement Le ça. contraire aurait été bizarre. Hülkenberg est vraiment en forme en ce moment, il sera en Q3 demain. C'est vrai que Bortoleto, il s'endort un peu, on dirait, en cette fin de saison là. Il a un coup de mou. On attend bien sûr des nouvelles de l'avenir d'Isaac Hadjar. On parlait de l'après-Mexique chez Red Bull pour annoncer ses pilotes, les pilotes dans les 2 écuries, donc les 4 pilotes. Est-ce qu'il en sera encore de même? Mais Helmut Marko dit que finalement il n'y a plus vraiment d'urgence à communiquer sur ce choix de pilote, même si, de ce que l'on comprend, le choix est fait. Et il n'a pas attendu les résultats du Grand Prix d'Austin pour être fait. Changement de casque en cours de séance par Nico Hülkenberg. C'est vraiment qu'il doit y avoir une gêne parce que c'est jamais simple en restant dans le baquet d'effectuer un changement de casque avec la connectique radio, la connectique de l'eau, le hands évidemment à reclipser sur le casque. Oui, c'est plutôt rare de changer de casque plaisir, en pleine séance comme ça. C'est qu'il y a soit, vous savez, tous ces pilotes ont des casques neufs à chaque Grand Prix. Ils sont certes sur toujours mesure Max. pour la plupart d'entre eux, mais il suffit qu'il y ait peut-être un point un peu désagréable au niveau du crâne ou au niveau des oreilles, parfois même avec font dérouler de course et tester. Oui. Je sais pas le nom en français, les oreillettes, merci, qu'on utilise. Et donc voilà, un essai on change de casque pour Nico Hülkenberg, aussi peut-être des différentes tailles de mousse à l'intérieur pour avoir moins de. En plus, Régis, il a été débanni, donc tu peux reprendre ton compte, hein, Régis. Tu sais. Absorbé par les casques, les ventilations. Tu peux reprendre ton compte normal. Gêner les pilotes si elles ne sont pas exactement ajustées comme ils le souhaitent. En tout cas, son coéquipier est en piste. On parlait des pilotes prétendant au baquet Red Bull et Racing Bulls l'an prochain. Yuki Tsunoda est sur la sellette chez Red Bull. Il nous parle de la manière dont il aborde cette fin de saison. Et donc il est sur la sellette, Yuki Tsunoda. I think being this Red Bull family for 5 years, and I think it's part of. Je suis là dans la famille Red Bull depuis 5 ans et ça fait partie. Je sais comment ça fonctionne ici. Je me suis déjà retrouvé dans cette situation quasiment chaque année. Donc je sais comment gérer cela chez Red Bull. Il faut continuer à prouver ce dont on est capable, maximiser les opportunités. Et le plus important, c'est que je suis reconnaissant de cette opportunité qu'on me donne et j'essaie de maximiser les opportunités et c'est ce que je fais actuellement. Yuki Tsunoda qui peut avoir un rôle à jouer dans cette fin de saison pour aider son coéquipier, il l'a dit, si je peux aider Max Verstappen, je le ferai évidemment. Il signait à Austin le week-end dernier son meilleur résultat avec l'écurie Red Bull cette saison, c'était une 7e place, seulement une 7e place, mais ça n'en demeurait pas moins à date cette saison, son meilleur résultat dans l'écurie. C'est sûr qu'on attend de lui chez Red Bull qu'il vienne si possible en soutien de Max Verstappen, soutien stratégique. S'il joue à 2 voitures contre 2 McLaren, c'est mieux que si Verstappen est tout seul. S'il peut venir s'intercaler entre certains pilotes et priver les rivaux de Verstappen de certains points, il ne s'en priverait pas, mais pas certain qu'il ait suffisamment retrouvé de confiance et suffisamment de niveau au volant de cette voiture très spécifique pour pouvoir y parvenir. En tout cas, le niveau de performance et la fenêtre d'utilisation de cette voiture l'a aidé depuis quelques Grands Prix à revenir avec un peu plus de confiance. Chez Red Bull, on est quand même habitué à
à courir avec entre guillemets un seul pilote. C'est pas le cas, mais avec un Verstappen loin devant. Et pour Tsunoda, comme vous l'avez dit, Julien, c'est important d'aller venir prendre des points aux autres, et avec le manque de performance sur certains circuits des McLaren sur les derniers Tsunoda, ouais, Grands je Prix, pense que malheureusement, on n'est pas à l'abri ça va être que sa dernière Tsunoda saison. puisse venir voler des points. C'est important. Frédéric Vesti au volant de la monoplace de George Russell, qui poursuit son travail. Il est 11e dans ce classement. Il poursuit l'évaluation du pneumatique le plus dur ce week-end proposé par Pirelli. Ce sera le pneumatique C2. Troisième fois, on l'a dit cette saison, que Pirelli effectue un écart dans son choix de gomme après la Belgique et les États-Unis le week-end dernier. Troisième week-end donc où le pneumatique le plus dur n'est pas immédiatement accolé au médium et au tendre. Il va falloir gérer la dégradation thermique. Là aussi, hein, Adrien, on est sur un circuit où c'est la dégradation thermique qui va venir bien provoquer des choix de pneus chez les uns et les autres. Oui, et le fait qu'il y ait moins d'appui aérodynamique va mettre un C'est peu plus Verstappen d'effort qui permet de sur la garder ta surface place. du pneu. Donc c'est un circuit où on peut avoir Ouais, pas mal l'aider de comment il va graining. cracher les pilotes McLaren. Et ensuite, il va falloir Il peut pas trop l'aider, Max. quelle stratégie est la meilleure. Pilote de réserve, ouais, ou Aston, ouais, peut-être. Pilote de réserve Aston. Cette course jusqu'au premier virage, au moment du départ, il y a Et près de déjà, on 800 verra. mètres à Pour l'instant, ça n'a pas été entre la annoncé. pole position et le premier freinage. Et évidemment, entre le jeu des aspirations et les choix éventuels de pneumatiques différents, qui plus ils sont tendres, plus ils donnent un avantage sur la première impulsion au pilote, il y aura peut-être question à se poser selon l'établissement de la grille de départ. Samedi soir, les écuries s'interrogeront sur le fait de partir avec des pneus plus ou moins tendres, plus ou moins durs, pour essayer, après le premier virage, d'être mieux placé. On se rend compte au fil des Grands Prix qu'il est ensuite très difficile maintenant, vu la proximité de performance de toutes les monoplaces, de se dépasser, c'est certain, et qu'il faut avoir trouvé une bonne position après les premiers virages, parce qu'après il est plus facile de la conserver et surtout beaucoup plus difficile d'en gagner d'autres. Oui, ça va être crucial de les gagner, ces positions, ou en tout cas d'être devant le plus vite possible. Et on le répète, mais faire monter des pneus en température sur un circuit où il y a moins d'appui aérodynamique, c'est aussi plus compliqué. On arrive dans des zones à basse vitesse où le grip mécanique est important, où le pneu va travailler. Donc ce que vous disiez est très juste, Julien, la différence entre un pneumatique soft et un médium sera encore plus important sur ce type de tracé lors d'un premier tour. Donc il y a peut-être un avantage effectivement, et des choix stratégiques à faire en fonction de ça. Une voiture qui glisse un peu pour Antonio Fuoco, qui offre l'opportunité pour les Italiens de voir un des leurs dans une Ferrari, 16 ans après la dernière apparition d'un Italien au volant d'une monoplace rouge de la Scuderia Ferrari. Les derniers en date dans des séances officielles, j'entends, étaient Luca Badoer et Giancarlo Fisichella en 2009. Ouais, 21h le Grand Prix. Remplacement de qui? Je ne me Heure souviens plus, française. mais c'était un remplacement. Hein. Oui, absolument. Et à Les l'époque, coéquipiers de fin de saison de Max sont Charles, Georges et Lewis. Ouais, bah non, s'ils pouvaient éviter de l'aider, ce serait bien. Si Adjar est promu chez RB et qu'il est en difficulté comme Soda, que fera RB? Enfin, Red Bull du coup. Une séance officielle, 16 ans donc maintenant, on n'avait plus vu. Eh ben, ils essaieront de régler ces problèmes, ils vont pas le virer, je pense pas. Alors vous voyez que dans le garage Mercedes, on a déjà commencé à préparer le basculement de pilote, le changement de pilote entre Vesti qui rendra sa voiture à George Russell. On sait que c'est pas seulement les autocollants au sol qu'il faut modifier, il y a tout le pédalier à refaire, la position du pédalier à refaire. Et ça prend un petit peu de temps. Allez, encore 10 minutes. C'est boring, putain. J'espère que ça sera un peu mieux tout à l'heure. À minuit. Max
Max Verstappen aux côtés de Laurent Mekies, avec qui ça se passe véritablement extrêmement bien. Laurent Mekies dithyrambique sur Max Verstappen. Encore plus impressionnant, confiait-il récemment dans un podcast, Laurent Mekies, encore plus impressionnant en dehors de la voiture qu'à bord de la voiture, disait le Français au sujet de son pilote Max Verstappen. L'implication permanente, c'est du quasi 24 heures sur 24. Quand vous l'appelez, il est soit sur son simulateur à la maison, soit dans une autre voiture de course sur une piste quelque part en Europe. Il vit. Ouais, ça se remplir sur ces stars, effectivement. Ouais, il respire, il mange Formule 1. Est-ce que Perez sera présent pour un Grand Prix? J'en sais rien. Plus global et compétition, en fait. Peut-être. Avec Cadillac, mais avec les gens de Cadillac, peut-être. Ouais. Que ça soit sur le plan technique, il y a quoi d'intéressant qui se passe des fois en FP? Bah, je sais pas, c'est plus dynamique, tu vois. Des fois, ils cherchent le chrono à la fin et tout. Une preuve, on lui a fait confiance sur là, en plus, c'est des rookies, donc. De réglage, et ça a fonctionné. Bien de sûr, 0 en jeu, quoi. Oui, à l'inverse des ingénieurs. Au Mexique, la pole a-t-il l'importance? Pas trop, parce qu'il y a une grosse aspi jusqu'au premier virage, quand même. Linda devant Tsunoda, ça fait mal, par contre. Ouais. Donc vous imaginez à quel point on lui faisait déjà confiance, mais maintenant. Après, Tsunoda n'était pas en soft. Hein. Est-ce que quand Max Verstappen tape du poing sur Oui, la table en briefing, pas grand monde qui parle. Je pense qu'on l'écoute. Je pense qu'on l'écoute. Et puis après, d'un point de vue sportif aussi, il y a pas de, on laisse pas la moindre part à la chance et à la réussite. On va explorer tous les petits endroits du règlement sportif possible et imaginable pour aller battre les autres, tout simplement. Et on le rappelle, dernière évolution apportée par Red Bull ce week-end ici au Mexique, alors que Andreas Stella chez McLaren confirmait il y a quelques jours de cela qu'il n'y aurait plus d'évolution sur la McLaren, hormis les quelques ajustements liés au typage de circuit sur lesquels la Formule 1 va se rendre dans les prochaines semaines, mais il n'y aura plus d'évolution autre que celle d'ajustement au circuit. Wolff est amoureux de Verstappen, il respire Verstappen. Carrément, quoi. Il respire, Max. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Red Bull a réussi, soit par son développement, soit par son exécution et la recherche d'une nouvelle philosophie de réglage, à combler un écart de performance en cours de saison. Il y a des évolutions pour battre Max. Des circuits qui sont tous 4e. Depuis 4 Grands Prix, on a des circuits avec des caractéristiques différentes. Et donc là, si vous tirez une moyenne, cette voiture, elle est performante, je vais y arriver, dans les mains de Max Verstappen. Je dis bien son 4e titre. Eh oui, mais... Dans les listes de stats, il est bien 4 fois champion du monde. Faut qu'on en dise. Sortie du Foro. C'est con, hein. Foro sol, avec ce dernier virage qui demande beaucoup de prise de grippe, d'adhérence et qui n'est pas simple en fin de tour à réaliser. Et Charles Leclerc qui va être un homme à surveiller de près, parce que des pilotes en activité, je pense que c'est le seul à avoir fait plus d'une pole position ici. Je crois qu'il en a 2, Charles Leclerc, et cette Ferrari l'année dernière entre les mains de Sainz a bien fonctionné avec le grip mécanique. Si on arrive niveau fiabilité à être dans les clous, ça devrait être quand même en tout cas sur le papier, c'est difficile de le juger rookie d'Hamilton dernier, ouais. Il Il y a Leclerc qui est premier et l'autre dernier, quoi. Magnifique. Double poleman sur ce circuit.
L'an Comme ça, au dernier, moins. la dernière pole position en F1 à ce jour pour Carlos Sainz, converti en victoire le lendemain. Dernière victoire à ce jour pour Carlos Sainz. Et l'année précédente, c'est Charles Leclerc qui s'est lancé de la pole position, même si c'est Max Verstappen qui s'était imposé. 2 pole positions ici, c'est vrai pour le Monégasque 2019 et 2023. Max Verstappen qui a un nombre record de victoires sur ce circuit. 5 victoires entre 2017 et 2023 pour le pilote néerlandais. D'ailleurs, ce qui est assez exceptionnel pour Max Verstappen, c'est que lors des 7 derniers Grands Prix disputés ici, eh bien à 6 reprises, il est sorti en tête leader du premier tour, qu'il ait été en pole position ou pas. En fait, il n'y a qu'une seule fois, c'était en 2022 lors des 7 derniers Grands Prix. Mais hormis 2019, eh bien en 2017, partie deuxième, il était leader à la fin du premier tour. Pareil en 2018, ce n'était pas le cas en 2019. Troisième en 2021, il était sorti leader à la fin du premier tour. Idem en 2023 et idem en 2024 sans partir de la pole. Faut-il vraiment être en pole position ici, Adrien? On sait qu'avec cette longue ligne droite dont on vous a parlé, qui mesure 811 mètres, eh bien être poleman et peut-être même deuxième sur la grille, ça peut être un désavantage. Troisième, c'est pas mal. Troisième, surtout quand on s'appelle Max Verstappen. Aussi, c'est vrai. Pas avoir Max Verstappen derrière. C'est vrai, mais pas sûr que ce soit la pole la plus agréable à vivre de la saison. Champion pour la 5e fois en 2018, ouais, c'est vrai. Exactement. Oscar Piastri confiait C'était hier ici. que à choisir, il préfère quand même pouvoir partir en pole position ici et gérer ensuite au premier virage ce qui se passe. Mais Max Verstappen a une, semble-t-il, facilité à se retrouver, que ce soit par l'intérieur, l'extérieur ou le milieu, en tête à la sortie des virages 1, 2 et 3. On a vu un ralenti d'Oscar Piastri dans le second secteur tout à l'heure, un peu en délicatesse dans un gauche rapide, à escaladier les vibreurs. Il est sur le début d'un relais avec des pneumatiques tendres. Il en a fait déjà 6 sur ce train de pneus des tours. Et la McLaren n'a pas l'air d'être la voiture la plus facile à emmener, en tout cas visuellement, pour le moment. Le fait est qu'il va falloir s'engager. On écoutait les propos de Lewis Hamilton tout à l'heure qui disait il faut être à la limite, il faut tout donner, il faut vraiment pousser dans tous les domaines et il faut aussi être en mesure de pouvoir pousser cette Beaucoup voiture l'ont oublié l'heure d'hiver, non. et là où c'était Non, c'est rentré dans les mœurs l'heure d'hiver, hein. L'heure d'été aussi. Oscar Piastri avait un peu perdu le fil. Un plaisir de revoir Lindblad. Bon, Bon, je sais pas, je suis pas spécialement fan de la personne. Je connais pas trop. D'être un petit peu sur un fil et c'est peut-être ce qu'Oscar Piastri, et vu sa position de leader au championnat, Je connais pas trop le pilote. n'a pas totalement osé faire, mais les Formule de promotion, je suis pas trop, j'avoue que facile, eh bien, ça m'intéresse moyennement. Alors vous sous-entendez qu'à une période, la voiture, il fallait plutôt la sous-conduire pour être performant, en tout cas pas dépasser ses limites. C'est ce qu'a dû faire Lando Norris à un moment donné. Hein. Exactement, et puis que maintenant, par contre, quand elle a perdu un peu de performance, elle est dans une fenêtre un peu différente, il faut aller en chercher un peu plus sur conduire pour aller trouver de la performance. Tout à fait. Faire travailler le pneu, faire surtravailler un peu le pneu. C'est en tout cas l'explication donnée par Andrea Stella. On se garderait bien évidemment de tenir ses propos nous-mêmes, mais c'est comme ça en tout cas qu'il analysait la situation. Les fans de Max qui voient Max alors qu'il est même pas en piste. C'est beau ça. Mais ce petit retrait d'engagement, si tant est qu'il y en ait eu, vient aussi sans doute de cette position dans laquelle il se trouve à 5 week-ends de la fin de la saison, à 7 départs, puisqu'il y en aura encore 2 des départs de course sprint. Ouais, je serai là, ouais. Minuit. Je serai bien là. À 25 points, 2 week-ends à 33 points.
au maximum possible pour un pilote. Et le stress, parce qu'il y a forcément une forme de pression et de stress de se dire, eh bien début décembre je peux devenir champion du monde pour la première fois. 2 pilotes peuvent se le dire, Oscar Piastri et Lando Norris, et un autre se dire peut-être une 5e fois champion du monde. Ouais. Et le numéro 33 que l'on voyait tous, on va pas mentir, on voyait tous le numéro 33 sur la Red Bull l'an prochain en début 2026. Eh ben finalement, le numéro 33, il va peut-être attendre ultérieurement et il gardera peut-être encore son numéro 1. Mais il reste beaucoup de travail et de défis à relever avant d'espérer pouvoir garder ce numéro 1 et éventuellement enchaîner sur un 5e titre consécutif. Mais si la bataille tient jusqu'au bout, jusqu'à Abu Dhabi, s'il venait à remporter ce 5e titre, celui-ci aurait vraiment une saveur très particulière. On n'en est pas là, ça n'est pas fini bien sûr, le combat continue entre 2 écuries, entre 3 pilotes, avec l'arbitrage d'autres écuries qui vont vouloir venir elles aussi se mêler à la fête. Ce sera peut-être le cas de Charles Leclerc, meilleur temps pour la Ferrari sur cette séance, d'Antonelli aussi. On va saluer la très jolie performance d'Arvid Lindblad que vous avez à l'écran ici, parce que le jeune Britannique réalise le 6e temps, les autres devant Tsunoda. Voilà, devant Yuki Tsunoda, vous faites bien de le préciser. Les autres jeunes pilotes qui roulaient uniquement en FP1 aujourd'hui sont aux 8 dernières positions. On va aller de Paul Aron, non, de Fred Vesti, pardon, 14e, et même de Pat Howard, que dis-je, 13e, Pat Howard, devant Vesti, 14e. Charles Leclerc, meilleur tour, bravo Charles. Quel puissant pilote. Bon, on ira peut-être plus clair en EL2, hein, parce que là, franchement, ça m'étonnerait déjà que les pneus sont plus durs. Ça m'étonnerait déjà, les pneus sont plus durs que la semaine passée. On va avoir des pneus soft qui vont faire 40 tours. Ah, quel plaisir. Toujours rapide en FP1, mais après les pilotes galèrent. Ouais, c'est ça. Ça va être la même chose, je pense, ce week-end encore. Bon allez, à tout à l'heure, minuit, pour les EL2, avec tous les pilotes titulaires, cette fois, Hamilton, Verstappen et compagnie, Norris. Ciao. Envoyé à son public, Pat Howard, le Mexicain. On ne serait pas surpris de le retrouver dans cette monoplace en fin de saison lorsqu'il remplacera ou lorsqu'il pourrait remplacer Oscar Piastri.